Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je m'appelle Pierre-Philippe Cormeret, je suis @ppc sur Twitter. Et on va parler d'un sujet qui, je pense, vous passionne tous, c'est la collaboration entre les grands groupes et les startups. Et je vais avoir le plaisir de vous présenter ce que nous avons mis en marche au niveau du groupe BPCE pour travailler et pour devenir, on le verra, je l'espère, c'est notre ambition, le groupe préféré des startups, des entrepreneurs, des développeurs. BPCE, vous connaissez très probablement les marques du groupe. Statistiquement, vous êtes un très grand nombre dans cette salle à être client d'une de ces marques. Nous sommes un grand groupe. Nous avons 9 millions de sociétaires, un peu plus de 31 millions de clients particuliers, 108 000 collaborateurs. Donc on est ce qu'on peut appeler une grosse boîte. Voilà, une grosse boîte et en plus avec plein d'entreprises qui sont au cœur de chaque région de France. Vous connaissez notre modèle mutualiste. La question qu'on peut se poser, c'est, comme toute grande entreprise, comme tout grand groupe, on a ce sujet, cette opportunité de la transformation que nous amènent les opportunités du digital. Et donc on s'est dit, il faut qu'on passe le pas, qu'on amène de la valeur. Et la stratégie digitale du groupe, on l'a axée sur quelque chose qui pour nous est très important, c'est comment on simplifie les choses. À cette ère où tout peut se complexifier, où il y a une accélération très très forte de tous les modèles de valeur, voilà, avec ces technologies qui arrivent, des choses qui on se dit waouh, ça dépote tout, ça change tout. Notre stratégie, c'est de dire on va simplifier et on va le faire simultanément sur 5 axes. Le premier axe, c'est de faire simple pour nos clients. Le second, c'est faire simple pour nos collaborateurs. Le troisième, c'est faire simple dans notre organisation. C'est un grand groupe. Faire simple aussi dans nos architectures informatiques. Et enfin, faire simple pour notre communauté de partenaires. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus innover tout seul. Forcément, on innove ensemble. Et il faut trouver des partenaires et pouvoir travailler avec les meilleurs. Et on est parti aussi du principe que finalement, les meilleurs amènent les meilleurs. Et donc, pouvoir travailler avec les meilleurs, ça se mérite un peu. Alors, pour faire simple pour nos clients, je vous montre quelques exemples. Alors, on a aussi, je dirais, dans cette stratégie de simplification, avant de vous montrer ce qu'on fait, puisque vous êtes concerné en tant que client, on s'est dit qu'on allait mesurer aussi notre performance, puisque la simplicité, vous le savez, on le vit tous dans notre quotidien, de ce qu'on vit avec notre mobile. On est un peu reconditionné par un certain nombre d'habitudes, de modèles nouveaux qu'on a chaque jour. On s'est dit on allait mesurer ce qu'on amène comme valeur. Donc on veut se dire, allez, il faut qu'on soit au même niveau que les meilleurs acteurs du digital. Pas forcément les autres banques, non, les acteurs du digital, ceux que nous rencontrons tous chaque jour, plusieurs fois par jour sur nos smartphones. On veut mesurer aussi la disponibilité de nos sites, de nos applications. On a des enjeux de favoriser les ventes et les souscriptions, surtout sur les canaux digitaux. Et puis on veut aussi former 100% des collaborateurs du groupe à ces opportunités digitales pour qu'ils puissent exceller dans leur cœur de métier avec ces nouveaux outils qui viennent s'adjoindre aux outils existants. Ça, c'est important d'inclure tout le monde. Dans ce changement, ce n'est pas juste avoir des super geeks qui sont à l'aise avec ces outils, mais c'est que chacun des collaborateurs soit à l'aise avec ces outils pour faire son métier. Donc la satisfaction des collaborateurs sur ces outils est pour nous quelque chose que l'on mesure aussi. On a décidé de changer de dimension dans ce plan stratégique. Une fois qu'on s'est mis ces indicateurs, on s'est donné des moyens. Donc on a décidé d'avoir jusqu'à 1000 collaborateurs qui vont être dédiés à ce plan de transformation. Aujourd'hui, on doit approcher à peu près les 600 collaborateurs. J'en parlerai tout à l'heure si ça vous intéresse. On recrute. Donc bonne chose si ça vous intéresse de venir travailler chez nous. On a décidé d'investir aussi 600 millions d'euros jusqu'à notre plan, donc par an, à l'aube de notre plan stratégique qui s'appelle Tech 2020, pour transformation digitale, engagement et croissance. Et puis on travaille sur des unités de temps un peu à la mode start-up, sur des unités de temps de 6 mois, ce qu'on appelle des saisons. Si vous travaillez dans des start-up, je pense que ça vous rappellera quelque chose. Et puis on a aussi décidé de privilégier la co-construction.
la mutualisation, on est un groupe mutualiste, doublement mutualiste, et puis surtout l'industrialisation. L'industrialisation, c'est de faire en sorte que ça marche pour des millions d'utilisateurs, pour des centaines de milliers de collaborateurs, que ça soit solide, que ça soit robuste, que ça soit sécurisé, et donc que ça fonctionne quoi, dans notre vraie vie, comme les grands acteurs du digital. Alors, en tant que client, les sujets sur lesquels on travaille sur nos saisons, il y a des sujets que vous avez déjà vu arriver dans vos applications, il y a des sujets de souscription digitalisée, des sujets d'expérience. On a monté une cocooning team qui s'occupe de régler les petits irritants qu'il peut y avoir, donc d'améliorer. Et puis on a monté des espaces digitaux où, en tant que client, vous pouvez régler un certain nombre de seuils, de paramètres vous-même. C'est beaucoup plus simple. Parce que si vous avez envie de le régler un dimanche et que vous êtes à l'autre bout du monde pour changer votre seuil sur votre carte bancaire, c'est plus facile si vous le faites vous. Vous n'avez pas besoin ni de chercher qui appeler ou de passer dans une agence. On a décidé aussi de faire simple pour nos collaborateurs, voilà, de leur faciliter l'usage du digital. Donc, pour faire simple, on s'est tous mis sur un seul réseau social pour toutes les entreprises du groupe, pour tous les collaborateurs, de façon à ce qu'un collaborateur qui travaille dans le sud de la France puisse échanger avec quelqu'un qui est dans le nord et peut-être d'une marque différente, pour se faciliter la vie, pour se passer des conseils, pour s'aider, pour s'épauler, pour travailler sur des sujets nouveaux entre eux. On a monté aussi un store d'applications sur lequel nous mettons des applications propres au groupe, puis d'autres externes aussi, où c'est les collaborateurs qui peuvent les noter, les commenter, se filer des conseils, s'épauler, s'entraider. Donc autant de valeurs que l'on aime bien dans le groupe. Dernier point, faire simple pour notre communauté de partenaires. Notre ambition, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de devenir, ce qu'on essaye de faire, donc ça change la donne, c'est de devenir le groupe bancaire préféré des startups, des développeurs et des entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est le grand groupe qui doit se mettre en situation d'être assez sexy pour faire en sorte que ces personnes aient envie de bosser avec nous, aient envie de nous choisir. C'est très clair. Donc ça change beaucoup de choses. On est parti d'un principe très simple. On a coutume de dire, vous l'avez entendu très souvent, ce ne sont plus les gros qui mangent les petits dans cette ère où le digital permet à tout un chacun d'accélérer. Ce sont peut-être les plus rapides qui peuvent manger les plus lents. Et puis, en type de clin d'œil, je voulais faire un test avec vous tous. Vous êtes très nombreux aujourd'hui et vous avez tous une intelligence collective assez impressionnante. Vous allez, si vous ne le savez pas encore, apprendre ce qu'est le lead speech. Vous allez comprendre cette phrase. Je suis sûr que votre cerveau va immédiatement comprendre ce que je veux dire. Vous êtes arrivés ? On pense que les gagnants de demain seront probablement les plus rapides qui travailleront et les plus gros qui travailleront ensemble. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Voilà. Et le petit clin d'œil, c'est pour ceux qui sont un peu geeks, un peu développeurs, vous dire voilà, on va aussi vers vous. C'est pour ça qu'on a monté un mouvement qui s'appelle 89C3. C'est toute l'équipe digitale qui viennent des banques, des caisses d'épargne, de Natixis, avec des ingénieurs, des marketeurs. On appelle ça 89C3, c'est BPCE en lead speech. Voilà, c'est le petit clin d'œil pour dire voilà, on monte cette communauté de gens qui vont permettre d'accélérer. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on se dit que la personne la plus importante, probablement la plus importante aujourd'hui, et comme un grand nombre d'entre vous ici, sont les gens qui veulent changer le monde, qui ont envie de le rendre peut-être meilleur, de changer des trucs qu'on trouve qui ne marchent pas bien. Et on s'est dit que ces personnes qu'on appelle des entrepreneurs, ce sont des gens qui créent, qui font, qui avancent, qui prennent des risques. C'est avec ces gens-là qu'il faut qu'on bosse. Et il faut que ces gens-là, ils aient envie de bosser avec nous. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans la démarche que nous avons mis en place. On démarre, Yves Tirole est arrivé il y a à peu près 1 an et demi, qui est notre Chief Digital Officer, qui s'occupe de toute la transformation du groupe. Et donc on a mis en place un certain nombre d'axes et puis on les améliore. Alors, on est parti d'un principe simple, finalement, c'est de se dire, si on veut que ces entrepreneurs aient envie de travailler avec nous, en fait, ils ont besoin de quoi ? Et on s'est dit, ils ont besoin de 3 choses. Finalement, ils ont besoin que, dans notre rôle de banquier, on les accompagne, on leur amène une expertise. Ils ont aussi besoin, quand ils travaillent avec des grands groupes, que l'on leur mette à disposition un certain nombre d'outils digitaux pour aller plus vite. Et puis, ils ont besoin de bosser aussi avec ces grands groupes, et c'est les sujets d'open innovation.
Alors pour les aider à se développer et faire notre métier de banquier, on a mis en place des dispositifs. Il y en a un pour les caisses d'épargne, il s'appelle Neo Business, un autre pour les banques populaires, il s'appelle Nextinov. Ce sont des conseillers, des collaborateurs qui sont formés pour comprendre et qui comprennent comment fonctionne une start-up. Comment on peut prêter de l'argent à une entreprise qui n'a pas 5 ans de liasse fiscale? Voilà, ils sont formés à pouvoir comprendre quel est le modèle de ces entreprises qui avancent différemment des modèles traditionnels, qui ont des idées, qui ont envie de révolutionner le monde et qui finalement vont probablement dépenser beaucoup d'argent avant de trouver leur marché. Donc il fallait former, donc, pour qu'on puisse accompagner ces entrepreneurs du début de la création de leur entreprise jusqu'à leur développement. Et puis comme ils veulent changer le monde, leur marché c'est l'international, c'est le monde. Donc il faut qu'on les aide à aller aussi à l'international. Et quand ils vont à l'international, il faut qu'ils puissent s'implanter. Donc on les aide aussi à s'implanter. Et puis on a des structures aussi de venture capitalisme, parce qu'à un moment donné, il faut lever des sous pour pouvoir aller plus loin, beaucoup plus vite, et passer un certain nombre de seuils. Donc notre service sur les aspects, on va dire, banquiers, voilà, on essaie de le compléter pour être au rendez-vous de ce qu'attendent les startups et les entrepreneurs. Le deuxième point, c'est de leur donner des outils digitaux. Voilà. Alors, on a donné 2 types d'outils. Le premier, on est assez fiers, on est le premier groupe bancaire en France à avoir ouvert une plateforme d'open data. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un premier signal, c'est-à-dire comment on peut faciliter la vie des gens qui cherchent à avoir des données. Et puis, on va ouvrir dans quelques... Je ne sais pas où, je ne vois pas Erwan, il est où Erwan? Pas loin. On va ouvrir dans quelques semaines un portail qui s'appelle 89C3 API. Ça sera des API bancaires qu'on va mettre à disposition pour permettre aux développeurs d'aller plus vite, de développer des choses robustes avec des services financiers qui proviennent du groupe. Voilà. Alors l'open data, c'est un portail, vous pouvez y aller. L'adresse, c'est bpce.opendatasoft.com. Open Data Soft, c'est la start-up avec laquelle on a fait ce portail. On a travaillé sur ce portail. Vous y trouvez 57 jeux de données à ce jour. Vous en trouverez de plus en plus dans les semaines qui arrivent. Elles sont de tout type. Ce sont des données à la fois financières sur le groupe, la localisation des agences, le bilan carbone, les recrutements, j'en passe et d'autres. Et puis des entreprises de groupe viennent poser ces jeux de données. Ces jeux de données, ils sont, vous le verrez, très facilement utilisables, sous forme de tableaux, d'Excel, dans des formats connus de tous, que vous pouvez avoir en géolocalisation. Sur ces géolocalisations, vous pouvez aussi, sur n'importe quelle donnée, les retrier, les travailler, les mouliner, changer le graphique et embarquer le code, si vous avez envie de le mettre sur un de vos sites, sur une de vos applications, sur un service. Vous pouvez embarquer le code et l'avantage, c'est que quand nous, on fera une modification, ça sera fait automatiquement sur ce que vous embarquez, donc c'est du gain de temps. Plus besoin de se poser la question, est-ce qu'il faut que je mette à jour mon site, mon expertise, ou la donnée que j'ai croisée en provenance de BPCE, voilà, je sais qu'en allant taper là-dessus, ça sera la dernière donnée fournie par le groupe. Donc les bénéfices qu'on veut, on veut que ça soit simple. Là encore, c'est toujours ce souci de simplicité, efficace, et puis on l'espère utile. C'est aussi un vrai pari, puisqu'on est dans une approche tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'on met à disposition de la donnée pour que des gens créent de la valeur avec. Voilà, et avec une approche, au départ, on ne savait pas. Aujourd'hui, on a un peu plus de 600 utilisateurs par mois. Ils sont très variés. Il y a des journalistes, des chercheurs, même la sécurité civile, des chambres de commerce, des startups, des grands groupes qui, effectivement, prennent ces données et les utilisent. Et petit à petit, on va améliorer ces jeux. C'est une approche assez itérative. Deuxième sujet, les outils digitaux. On parlait de 89C3 API. Donc ça va être le portail du groupe, le portail d'API du groupe BPCE, d'API qui sont prêtes pour les applications des développeurs. Un développeur qui a besoin de rajouter des briques bancaires sur un site qui lui est commandé par un de ses clients, ça va être très facile. Il va se retrouver dans un univers qu'il connaît en tant que développeur, avec de la prise en main. Je vous ai mis quelques exemples, donc tout ce qui est paiement pour encaissement compte de tiers par exemple, et puis ça va évoluer avec des fonctions que l'on mettra à disposition, des API. On travaillera avec ces communautés de développeurs aussi pour améliorer cette offre. Là aussi, vous voyez, on est
très dans une logique start-up. On n'arrivera pas avec un produit qui sera 100% complet. On l'améliorera avec les utilisateurs. Voilà, ça c'est pour les geeks qui sont dans la salle. Et puis enfin, dernier point, tout ce qui concerne l'open innovation. Je vous le disais en préambule, on ne peut plus innover tout seul. Enfin, c'est le constat qu'on a fait, nous, en disant on sait plein de choses, mais on est toujours plus intelligent quand on travaille à plusieurs. Et donc, on a regardé en disant comment ça se passe quand les startups, les jeunes pousses, veulent travailler avec un grand groupe. On a une stratégie, c'est-à-dire on veut faire simple. La réalité, c'est que c'est très compliqué pour une startup de travailler avec un grand groupe. C'est très important parce que ça peut rapporter un peu d'argent, mais on ne sait pas où aller, on ne sait pas où taper. On n'a pas forcément tout de suite des réponses. C'est très compliqué, on peut faire beaucoup de réunions. Voilà, tout ça, on a essayé de se dire, on va essayer de l'améliorer, on va essayer de rendre ça beaucoup plus lisible. Et puis, on va essayer de faire en sorte aussi que quand on travaille avec la start-up, ils viennent bosser avec nous, ils aient envie de bosser avec nous parce qu'ils vont se retrouver dans un univers connu, avec des collaborateurs chez nous qui travaillent en mode agile, qui sont sur des sprints, qui ne sont pas sur des comitologies trop longues. Il n'y en a plus. Voilà, c'est des gens qui ils savent travailler en mélangeant des développeurs, des designers, des product owners, avec un certain nombre de méthodes et outils connus par cet univers de start-up. Bien sûr, on affiche aussi les thématiques du moment, celles qui nous intéressent, celles qui nous permettent dans nos saisons ou en dehors, dans notre recherche et développement, d'aller plus vite. Les endroits où on cherche des solutions, c'est important de les afficher. Voilà. Et puis c'est important aussi de pouvoir dire non vite. Le non vite n'est pas... les startups disent, les grands groupes en général, quels qu'ils soient, quel que soit le secteur d'activité, un grand groupe ne sait pas dire non. On ne sait pas dire non. Voilà. Nous, on essaie de dire non. Non pas que le truc ne va pas, c'est que ça ne répond pas à un besoin immédiat. Donc, perdons pas de temps. On sait qu'une start-up, sa valeur, c'est le temps, en fait. Donc, il faut leur faciliter la vie. Et en plus, ça tombe bien parce que si on sait dire non, alors on dit oui aussi, hein, je vous rassure, mais quand on dit oui, c'est qu'on a vraiment un problème à résoudre, et donc il y a une affaire à monter, il y a quelque chose de sérieux à développer. Et puis, dernier point, on s'est dit, et là on a travaillé avec la direction des achats du groupe, comment on peut faciliter la vie à des startups qui bossent avec un grand groupe? Comment on peut mettre à disposition des contrats qui sont, parce qu'on va contractualiser les choses, qui sont lisibles, qui sont faciles à comprendre, où la startup n'a pas besoin de payer 5 000 € à un avocat pour comprendre quel est ce contrat qu'on me demanderait de signer. Donc on veut des choses qui sont faciles. On a mis en place aussi de la signature électronique. On a des procédures qui sont simplifiées, allégées pour bosser avec les startups. Et puis on a une ambition, c'est de payer très rapidement la startup. Voilà, donc aujourd'hui on est sur le groupe, je crois qu'en moyenne on paye à peu près à 28 jours, on veut arriver à 20 jours. Voilà, c'est compliqué, hein, c'est beaucoup de travail, c'est une tendance que l'on met en place. Voilà, ça se travaille, et puisque c'est un travail qui se fait à deux, c'est un travail qui se fait aussi bien avec la start-up, parce qu'il y a des process dans les paiements, de façon à ce que tout soit équilibré et qu'on puisse payer vite. C'est important de la start-up d'être payée vite, parce que pour elle, avoir de l'argent, c'est souvent une question de vie ou de mort. Nous, ça tombe bien, puisqu'on veut les amener très loin, donc on a intérêt à ce qu'elles soient en vie, donc c'est un peu le sujet. Voilà. Dernier peut-être point, j'espère que vous avez furieusement envie de bosser avec nous. Vous pouvez nous contacter. Alors, je vous ai dit au départ, on recrute, donc on cherche des product owners pour faire des projets fabuleux. Si ça vous branche, vous pouvez m'écrire sur mon CV, je transférerai aux différents patrons qui recrutent sur leur métier. Et puis, je ne suis pas venu tout seul, c'est une équipe, c'est un travail collectif. Parce qu'on a aussi entendu, travailler avec un grand groupe, c'est compliqué, on ne sait pas où taper, on ne sait pas qui contacter. Je vous ai mis ici le nom des personnes qui sont en charge des différents sujets. Vous avez Julien, il est dans la salle, il est où Julien? Je ne le vois pas. Tu peux te lever Julien, s'il te plaît? Il est où? Il est là, il est déjà debout là-bas au fond. Donc si vous voulez le rencontrer, Julien s'occupe des startups. Voilà, donc vous avez un visage, un email, un compte Twitter, et vous pouvez lui parler là. Il y a Hervé qui est là, tu peux te lever Hervé s'il te plaît. Hervé c'est le patron du lab, un peu notre R&D pour tout le groupe. Donc voilà, si vous avez des trucs intéressants, venez discuter avec Hervé.
Il y a Erwan. Il est où Erwan? Il est là. Erwan, c'est le monsieur qui s'occupe des plateformes, des API. Ça va sortir bientôt, allez le voir, il y a des trucs formidables. Donc il est là. On a Stéphane. Il est où Stéphane? Stéphane, voilà. Il est grand, voilà. Stéphane est en charge de tout ce qui est relation avec l'écosystème digital. C'est lui notamment qui a fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui. Donc allez le voir si ça vous intéresse. Il y a Anne-Laure qui est malade, qui devait être là, mais qui s'occupe des achats. Et puis on a Arnaud Pichon. Arnaud, si tu veux lever la main, voilà. Regardez-le si vous voulez discuter avec eux. Arnaud s'occupe des achats groupes aussi. Voilà. Donc on a essayé, et je suis vraiment ravi qu'ils aient accepté de venir là, de mettre des têtes sur des gens, et c'est plus facile pour que vous puissiez leur parler, les rencontrer. Après tout, bosser ensemble, c'est se rencontrer, quoi. Voilà. Merci à vous tous. Merci. Merci. Si vous avez des questions, on peut répondre aux questions. Et je ne suis pas tout seul, donc c'est bien. Allez, Adji, vous passez un micro peut-être? Allez-y. Oui, bonjour. J'ai vu que vous aviez mis le thème data dans les thématiques. Et du coup, est-ce que vous pouvez développer un petit peu, notamment dans le contexte de la GDPR ou si c'est dans d'autres contextes? Merci. Alors, nous, on a des équipes data qui travaillent sur ces sujets. Alors, on a un sujet très important qui s'appelle un data lake. Voilà, donc bien entendu, on va être aux normes de tout ce qui est GDPR pour le mois de mai, avec donc des data officers. Donc, on met en place toute cette dynamique pour le compte du groupe. Le sujet de la data, il est clé pour nous, c'est-à-dire que c'est la data pour amener un meilleur service, pour mesurer les parcours clients, pour pouvoir améliorer et détecter les endroits où il y a des points d'amélioration dans ce que l'on propose à nos clients. Donc on est sur ces différents sujets. Je crois qu'on recrute en data, donc si ça vous branche. Et puis je vous mettrai en relation aussi avec le patron de la data chez nous, si vous voulez. Voilà. Donc il s'appelle Vincent Schrick. Voilà, donc Vincent.Schrick, S-C-H-R-I-K-E, si j'espère ne pas me tromper, @bpce.fr. Mais sinon, vous m'envoyez un mail et puis mon mail est là. Donc n'hésitez pas et je vous mettrai en relation. Voilà. D'autres questions? Non? J'avais une petite question. Quand vous parliez du portail d'API qui va être mis en place, qu'est-ce que vous ambitionnez par rapport au partenariat potentiel? Enfin, comment ça va alimenter la collaboration avec les personnes qui utilisent finalement vos API derrière? On va faire super simple. On va demander à Erwan, qui est en charge du portail, de venir ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Par contre, je vais vous demander, peut-être si c'est possible, parce qu'il était derrière, il y avait du bruit, de lui reposer la question. Je te passe le micro. Je la refais peut-être pas exactement. Ah, bonjour. Bonjour. Je me demandais comment vous pensiez finalement que votre portail API va alimenter la collaboration avec les startups. Qu'est-ce que vous imaginez finalement? Parce qu'il va y avoir des entreprises, des boîtes qui vont utiliser finalement ces API. Oui. Comment vous pensez que ça va fonctionner, quoi? Très simplement, on a déjà des API qui sont ouvertes pour des tiers. On va prendre l'exemple, je crois, qui a été illustré là, en quelques images, qui était une API pour compte de tiers. Concrètement, aujourd'hui, vous voulez faire une cagnotte en ligne ou une marketplace, vous avez besoin d'intégrer du paiement sur votre outil, votre application, votre site. Et on a déjà des établissements dans le groupe qui proposent ces API. Pour ne pas les nommer, S-Money pour l'encaissement pour compte de tiers ou Payplug pour le e-commerce. Donc c'est déjà des services qui existent, là ça va leur donner une exposition supplémentaire. Et on veut enrichir ce catalogue, alors évidemment avec des API qu'on l'on doit réglementairement. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, on a des sujets réglementaires qui arrivent autour de l'ouverture de nos systèmes avec la DSP2, mais au-delà de ça avec d'autres services bancaires. Donc on sait que d'ores et déjà on a des marchés qui attendent des API pour servir des services bancaires, et puis après on a peut-être des nouveautés, et ça c'est le pari de l'open banking. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non. All set? Bon, voilà. Donc, on est à votre disposition. Prenez toutes les photos que vous voulez. Vous pouvez nous écrire. On sera vraiment ravis. Voilà. Merci infiniment. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.